Bonjour à tous, et dans cette vidéo, nous allons continuer sur le dihydrogène. En effet, actuellement, on glose beaucoup sur le dihydrogène comme ressource énergétique miracle. Mais le problème est que la Terre est pauvre en hydrogène, et que surtout, la très grosse partie de cet hydrogène ne se présente pas sous forme de dihydrogène. Commençons par l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre, sa teneur elle est de l'ordre de 0,55 parties par million en volume. C'est comme si on disait, sur une population de 100 millions de molécules, eh bien, vous comptez 55 individus qui seraient des molécules étrangères de dihydrogène. Donc c'est très peu, et ça ne compte pas. Si vous comparez cela avec l'atmosphère de Jupiter, une atmosphère où vous avez énormément de vent et de brassage d'air jupitérien, eh bien l'atmosphère de Jupiter c'est 86% en volume de dihydrogène et 13% d'hélium. Cela n'a donc rien à voir. L'atome d'hydrogène sur Terre, vous allez surtout le retrouver sous forme d'oxyde. Déjà, cela va être l'oxyde d'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau. Et la molécule d'eau, du point de vue chimique, cela n'est pas une molécule énergétique. Et on le verra, c'est compliqué d'extraire l'hydrogène de l'eau. Et sinon, sous terre, dans les minéraux, l'atome d'hydrogène, vous allez surtout le retrouver sous forme de groupe hydroxyle, c'est-à-dire de groupement OH, et ce qui n'est rien d'autre qu'une forme d'eau qui est liée aux minéraux des roches. Et ça, vous avez cela dans les minéraux, comme les argiles, les micas, les amphiboles et les hydroxydes de fer ou de magnésium. Et sinon, bien sûr, vous allez retrouver l'atome d'hydrogène dans les hydrocarbures, dans la matière organique et dans la biomasse. Et le dihydrogène sous terre, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'hydrogène blanc. On en voit notamment des dégagements au niveau des dorsales océaniques lorsqu'il y a une interaction chimique entre l'eau et les roches du manteau en conditions hydrothermales. C'est ce qu'on appelle la serpentinisation. Donc c'est un fait bien connu depuis longtemps, ça fait beaucoup discuter en ce moment et j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais retenez que le dihydrogène, il n'existe quasiment pas à la surface de la Terre. Le dihydrogène que vous pouvez avoir, c'est du dihydrogène transitoire non permanent créé par des processus naturels ou anthropiques. Ce dihydrogène, il ne va pas subsister longtemps. La première raison est que cette molécule est très réactive. Elle va être très vite dégradée, elle va être très vite oxydée et les oxydants, ce n'est pas ce qui manque. Dans l'atmosphère, c'est le dioxygène et dans les sols et les sédiments, ce sont les nitrates, les sulfates, les ions ferriques, les ions permanganates, les ions acétates, etc. Vous avez aussi les bactéries qui vont baser leur métabolisme sur la consommation de dihydrogène. Alors déjà, vous avez des bactéries aérobies qui vont oxyder le dihydrogène grâce au dioxygène et elles en sont très friandes. Ces bactéries seraient responsables de la disparition de près de 80% du dihydrogène relâché dans l'atmosphère, plus précisément dans la troposphère, correspondant aux basses couches de l'atmosphère, entre la surface de la Terre et une altitude comprise entre 8 et 15 km. Et en conditions anaérobies, vous avez aussi des bactéries qui vont manger le dihydrogène. On les appelle des bactéries hydrogénotrophes. Et ce sont des bactéries un peu particulières, car elles vont utiliser du CO2 ou des acétates comme oxydant pour oxyder le dihydrogène en eau. Et ce CO2 ou ces acétates, ça va être transformé en méthane. Ces bactéries hydrogénotrophes, elles sont donc méthanogènes. Elles produisent du méthane. Et de telles bactéries, vous en trouvez dans les sédiments ou dans les fonds lacustres ou marécageux. Alors vous allez me dire, si elles consomment du dihydrogène, c'est qu'il y en a dans le milieu. Oui, mais là encore, c'est du dihydrogène produit par d'autres bactéries quand elles dégradent de la matière organique par fermentation. Et ce dihydrogène, c'est un sous-produit temporaire, transitoire, et il va être très vite digéré lui aussi. Enfin, si le dihydrogène est très rare dans l'atmosphère, c'est qu'il est dégradé par d'autres processus physico-chimiques. En effet, sachez qu'une molécule de dihydrogène perdue dans l'atmosphère, elle a une durée de vie d'environ 1 an et demi. Si elle n'a pas été dégradée par les bactéries aérobies dans les sols, elle va réagir avec des radicaux libres, OH, produits par la photolyse de l'ozone dans la stratosphère en présence d'eau. Comme ce sont ces mêmes radicaux qui dégradent le méthane dans l'atmosphère, avec le passage à une économie basée sur l'hydrogène comme source d'énergie, ce qui provoquerait de nombreuses fuites inévitables d'hydrogène dans l'atmosphère, eh bien cela pourrait rendre le méthane plus persistant dans l'atmosphère et cela pourrait augmenter l'effet néfaste du méthane comme gaz à effet de serre. Mais surtout, la principale raison qui explique l'absence de dihydrogène sur Terre, alors que l'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant et de très loin dans l'univers et le système solaire, c'est que le dihydrogène, il est parti. En effet, le dihydrogène, il n'est pas retenu par notre atmosphère terrestre et il va s'échapper dans l'espace. Alors vous avez beaucoup de mécanismes qui expliquent cette fuite d'hydrogène dans l'espace et les choses se passent dans les hautes couches de l'atmosphère. Cela se passe dans une couche que l'on appelle l'exosphère. C'est une zone où l'air est très dilué, tellement dilué que les collisions entre molécules deviennent très rares. Et ça change tout. Dans les couches inférieures de l'atmosphère, là où l'air est dense, les molécules, elles s'entrechoquent sans cesse. Si une molécule se dirige vers l'espace, elle va entrer en collision avec d'autres molécules et sa trajectoire sera déviée sur les côtés ou vers le bas. C'est comme lorsque vous êtes en soirée. Vous
vous avez bien bu, vous êtes bien alcoolisé, vous voulez rentrer et vous cherchez la sortie. Mais comme votre esprit est encore bien embué par l'alcool, vous ne voyez pas très bien, vous êtes ballotté, et votre trajectoire est aléatoire. Vous n'êtes donc pas prêt de sortir. Donc les basses couches de l'atmosphère, c'est comme une prison pour les molécules de l'air. Et une molécule à la surface de la Terre, elle va mettre beaucoup de temps pour rejoindre l'exosphère par diffusion. Mais dans l'exosphère, au-dessus d'une limite qu'on appelle l'exobase, il n'y a plus de collision. La molécule peut prendre la poudre d'escampette et surtout si sa vitesse est suffisante, elle va s'échapper dans l'espace. Donc voilà, c'est surtout une question de vitesse. C'est comme un ballon que vous lancez en l'air. S'il n'y a pas cette vitesse, il va retomber. Et les vitesses des molécules, c'est contrôlé par la température. Et vous avez une relation entre l'énergie cinétique d'une molécule et la température de l'atmosphère. Faisons un peu de physique. Si j'appelle petit m la masse de la molécule, petit k la constante de Boltzmann, au premier ordre, on a cette égalité avec à gauche ce qui représente l'énergie cinétique et à droite l'énergie thermique qui est fonction des agitations moléculaires à l'échelle microscopique. Et là je peux calculer la vitesse moyenne de la molécule, c'est-à-dire petit v qui est la racine carrée de 2kT divisé par petit m. Faisons le calcul, prenons grand T égale à 300 Kelvin, la masse d'un atome d'hydrogène ça va être du 1,67 10 puissance moins 27 kg et je calcule une vitesse de mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse moyenne des molécules dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, ça va bien plus vite qu'une balle de fusil, qui est entre 600 et 1300 mètres par seconde. Bon, mais surtout, ce qui va retenir les molécules de l'atmosphère, c'est le champ de gravité développé par la planète. On va noter grand M la masse de cette planète, et ce qui va contrebalancer l'énergie cinétique de la molécule, c'est son énergie potentielle. Et cette énergie, elle est donnée par cette formule, où petit r est la distance de la molécule par rapport au centre de la Terre. Alors, je vais introduire un nouveau paramètre que je vais noter lambda. Lambda, on va l'appeler paramètre d'échappement. Et lambda, c'est le rapport de l'énergie potentielle sur l'énergie cinétique quand la molécule se trouve dans l'exosphère. Donc si l'énergie potentielle est bien supérieure à l'énergie cinétique, c'est-à-dire si j'ai une grosse planète, c'est-à-dire un champ de gravité très élevé, une molécule de masse élevée, une atmosphère froide, là c'est râpé. La molécule ne pourra pas s'échapper. Et j'ai un lambda qui a une valeur très forte. Si par contre j'ai une atmosphère qui est chaude et un champ de gravité qui est faible et des petites molécules légères, là lambda il est proche de zéro et les molécules elles vont partir. Alors dans ce modèle qui s'appelle le modèle de Jeans, l'échappement des molécules vers l'espace cela dépend de la masse petit m. Si j'ai une molécule de masse élevée, eh bien j'aurai une énergie potentielle de gravité qui sera forte et la molécule sera piégée. Et si j'ai une molécule légère de petite masse, petit m, là la molécule elle va s'échapper. Donc voilà, je présente ce diagramme qui explique pourquoi le dihydrogène ne peut pas rester sur Terre. En abscisse, vous avez la température en Kelvin et en ordonnée, on a la vitesse de libération. Alors attention, ce sont des échelles logarithmiques. Vitesse de libération, c'est la vitesse minimale qu'il faut appliquer à un objet pour qu'il s'échappe dans l'espace. Et chaque planète ou satellite est représentée par un point. Vous voyez, pour la Terre, on a une température un peu en dessous de 300 Kelvin pour l'atmosphère et une vitesse de libération qui est de 11,2 km par seconde. Alors cette vitesse de libération, elle se calcule comment? Eh bien c'est très simple. On considère l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. On se place à la surface de la Terre et petit r ici c'est le rayon de la Terre. Je vais noter petit u cette vitesse de libération. Donc on écrit ceci et c'est la relation d'égalité de l'énergie cinétique avec l'énergie potentielle. Si je veux m'échapper de la Terre, il faut que l'énergie cinétique égale ou dépasse l'énergie potentielle de gravité qui me retient. Et on simplifie et on voit que cela ne dépend pas de la masse petit m. On arrive à cette formule, calculons, et cela nous donne du 11,2 km par seconde. Alors revenons à ce diagramme et vous avez différents domaines coloriés pour les principaux constituants gazeux que l'on peut retrouver dans une atmosphère. Vous voyez, c'est délimité par des droites pour chaque constituant. La droite, elle se détermine comment? Eh bien, vous écrivez ces relations d'égalité de l'énergie potentielle avec l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie thermique, et si je passe en logarithme, cela me donne. Donc j'ai une droite de pente 1,5 avec log de V qui est égal à 1,5 log de T, moins log de M, plus une constante. Et la position de la droite vers le haut ou vers le bas va dépendre de la molécule et de sa masse. Si vous êtes au-dessus de la droite, la molécule est retenue. Et si vous êtes en dessous de la droite, la molécule s'échappe. Donc voilà, au début, la Terre avait une atmosphère un peu plus riche en dihydrogène, mais elle a perdu ce dihydrogène. Vous voyez, au passage, elle a perdu aussi son hélium. Et heureusement, la Terre est assez massive, est assez dense pour retenir la vapeur d'eau. Ce qui malheureusement n'est plus le cas de Mars. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt.